Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix, l'amour et les bontés infinies de Dieu vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, verset 5. C'est ma faute. Tel est le titre de notre message du jour. L'une des choses les plus difficiles pour l'être humain, c'est d'avouer sa faute. D'avouer sa faute envers son employeur. D'avouer sa faute envers son conjoint ou sa conjointe, envers un ami, envers ses parents ou même envers ses enfants. Il est une réalité, c'est que lorsque nous sommes en relation les uns avec les autres, nous sommes sujets à faire des fautes conscientes ou inconscientes. Ceci peu importe toute notre volonté de ne pas en commettre. Nous finirons quand même un jour ou l'autre par blesser notre prochain, par commettre une faute. Et la raison est simple. C'est parce que toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Car si nous l'étions, nous ne commettrions pas de faute. La Bible nous l'affirme et confirme de notre imperfection en Romains 3, verset 23, lorsqu'elle dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la nature que nous héritons tous et qui nous conditionne, quels que soient nos efforts, à être fautifs, parfois les uns envers les autres. Il faut donc reconnaître cela, cet état, afin de savoir comment gérer la faute. C'est-à-dire ne pas garder sa faute avec soi, mais de l'avouer à celui ou celle vers qui nous aurions commis cette faute. L'on pense souvent que ne pas avouer sa faute, c'est se faire du bien. Non, mon frère et ma sœur, non, ne laissons pas le diable nous tromper. Même si notre prochain, la personne que nous avons offensée, ne saurait pas que c'est nous qui avions commis cette faute. Cette faute non avouée empoisonnera notre conscience. Elle empoisonnera notre conscience. Car la faute crée en nous la culpabilité. Et lorsqu'on se sent coupable, on n'est pas libre avec soi-même. Et non plus avec Dieu, qui veut que nous confessions nos péchés les uns les autres et auprès de lui afin d'expérimenter pleinement son salut et son amour. Oui, mon frère, ma sœur, car la confession même de nos péchés est la base même de notre salut. Sans confession de péché, sans repentance, il n'y a pas de salut. Et la parole de Dieu nous dit en Acte 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Oui, l'aveu de nos fautes
contrairement à ce que l'on peut penser, ne procurera que du bien. D'abord en nous-mêmes, en libérant le poids de notre culpabilité et aussi en restaurant nos relations qu'elles auraient fragilisées. Mon frère, ma sœur, ne pas avouer sa faute, c'est aussi mentir à l'autre. C'est faire l'innocent alors que nous sommes fautifs. Lorsque nous mentons à notre conjoint ou conjointe, cela fragilise la relation. Lorsque nous mentons à nos parents, cela fragilise nos relations. Lorsque nous mentons à nos amis, à nos connaissances, cela fragilise la relation. Avouons notre faute et sauvons nous-mêmes et notre relation. C'est ce que le roi David a fait avec Dieu lorsqu'il a avoué son péché. Après l'avoir caché en lui pendant longtemps, voici ce qu'il disait ressentir quand il n'avait pas encore confessé son péché à Dieu. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, versets 3 à 4. Oui, mais lorsqu'il a ouvert sa bouche pour avouer sa faute, il a expérimenté la liberté en lui-même, car dit-il, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà pourquoi il peut maintenant crier à haute voix à Dieu à cause de la restauration de leur relation qui fut brisée. Le roi David pouvait dire, « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures d'un champ de délivrance. » Tu m'entoures d'un champ de délivrance. Mon frère, ma sœur, on parle ici du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a servi Dieu toute sa vie. Son expérience nous montre que peu importe qui nous sommes, grands ou petits, peu importe notre statut social, nous pouvons glisser, nous pouvons tomber dans une faute. Le plus important pour Dieu, c'est de se relever et de l'avouer afin d'obtenir le pardon, la délivrance. Non seulement, oui, la délivrance de nous-mêmes, de notre conscience, d'être libérés du poids de la culpabilité, mais également, oui, d'obtenir le pardon du prochain et aussi de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne transporte donc plus ce gros poids inutile avec toi, sachant que Christ peut le porter pour toi et te libérer. Tu es heureux ainsi lorsque dans ton esprit, tu sais qu'il n'y a point de fraude, dit la parole. Comme le dit le roi David, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui la faute est remise ou à qui la faute est pardonnée, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mon frère, ma sœur, l'Éternel ne voudrait pas que tu transportes un poids inutile, car Christ l'a porté pour toi. Pourquoi donc continuer de porter ce que Christ a déjà payé pour toi? Confesse-le et sois libéré. Confesse-le et sois libéré de tes chaînes. Confesse-le et jouis de ta liberté en lui. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes tares.
Il sait que de toi-même, tu n'arriveras pas. Le diable voulait t'enchaîner pour dire que si tu confesses, tu seras mal vu. Si tu confesses, tu perdras telle chose. Non, fais-le pour plaire à Dieu. Fais-le pour toi-même et pour ta relation. Et Dieu t'exaucera. Oui, fais-le. Et Dieu t'exaucera. Il te pardonnera. Il te libérera. Et il te restaurera. Prions. Seigneur, béni sois-tu, le Dieu bienveillant qui a tout donné en Jésus-Christ pour le pardon de nos fautes. Merci qu'en lui, nous avons la rédemption pour nos péchés et avons obtenu toute la liberté qui nous conduira jusque dans l'éternité. Père, pardonne-nous, car malgré tout ce beau travail de Christ, nous continuons de ne pas avouer nos fautes, ces fautes que nous commettons tous les jours. Oui, Père, nous te prions de nous pardonner et de nous donner la force nécessaire pour nous relever. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, aie pitié de nous, nous t'en supplions. Donne-nous d'avoir ta paix avec nous-mêmes et avec toi et notre prochain. C'est en ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère. Sois béni mon frère, ma soeur, et passe le mot, afin que ceux que tu connaisses puissent se libérer en avouant leurs fautes et en étant libérés par la toute puissance même de Jésus-Christ. Merci de continuer de collaborer avec ce ministère de la parole vivante. Que le Seigneur, sa grâce, vous bénisse, vous protège, vous comble, vous relève et vous restaure en lui. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous enregistrer sur le site afin que, n'est-ce pas, vous bénéficiez davantage d'autres éditions de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt.